Nous allons faire un point sur la situation de la pandémie du coronavirus au Togo. On va évoquer l'analyse de l'évolution de cette pandémie. Et pour en parler, je reçois ce jour le docteur Kokou Tossa. Docteur Tossa, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes le responsable du Centre des opérations de santé publique. Aujourd'hui, il faut le dire, quand on regarde un peu la situation au niveau du Togo, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça évolue. En tout cas, la situation au niveau de la maladie, c'est ça? C'est sûr. La situation au niveau de la maladie évolue. Et de jour en jour, le nombre de cas confirmés, enregistrés, est en train de grimper et de monter. Et à ce jour, selon les dernières informations en ma possession, nous sommes à 65 cas confirmés. Et il faut vous dire que nous sommes partis depuis le 4 mars, où le premier cas est rentré, qui est une sœur togolaise, est rentrée sur le territoire national. Et après ce cas, qui a été bien pris en charge, on a eu un silence jusqu'au 18 mars, quand on a noté un pic. Et puis, ces derniers temps, début avril, on a encore un nouveau pic. Et cela dénote qu'à partir de 1 cas, on est parti à 65 cas, au bout d'environ un mois d'évolution. 65 cas confirmés, 65 cas détectés par nos services de santé. Voilà. Et il faut dire d'entrée qu'il y a des patients, il y a des personnes plutôt qui ont eu le virus, mais qui ne manifestent pas de signes. C'est ce qu'on dit, elles sont asymptomatiques. Ils sont asymptomatiques. Si nous disons aujourd'hui que ces 65 cas confirmés après analyse que nous avons, on ne peut pas dire que sur le territoire national, il n'y a que 65 personnes qui portent le virus. Ça, c'est clair, puisque, on vient de le dire, il y a des personnes qui ont contacté le virus, mais qui ne tombent pas malades. Il faut que ce soit clair. Maintenant, pour essayer d'analyser un peu cette évolution, il faut remonter aussi le cours du temps depuis ce 4 mars-là pour relever un certain événement important. C'est que le premier cas, les contacts de ce premier cas aussi ont été pris en charge et mis en isolement, en confinement. Et au bout de 14 jours de confinement, il est de règle de les tester. Et c'est quand on les a testés qu'on a découvert des cas positifs. Au bout du 14e jour. Et ça, c'est le travail, le professionnalisme de nos services qui ont abouti donc à mettre à la lumière cette situation-là. Et il faut dire qu'au cours du mois de mars également, nous avons eu une rentrée massive de personnes venant des pays fortement touchés. Les 14, 15 et 16 par exemple, il y a eu une entrée massive. Et ces personnes qui viennent des pays fortement touchés ont fait l'objet de confinement, que ce soit autoconfinement ou confinement, ces personnes ont fait l'objet de confinement. Et ces personnes étaient suivies. Et donc, parmi ces personnes aussi, on a pu, les personnes à risque étaient dans environ près de 500 personnes qui étaient à risque et qui étaient suivies. Et parmi ces personnes aussi, on a détecté des cas positifs. Maintenant, ces derniers temps, il y a eu un fait inédit aussi. C'est que il y a des personnes qui sont revenues des pays fortement touchés et qui sont rentrées à l'intérieur du pays et qui ont participé à des activités de regroupement. Et donc, parmi ces personnes-là qui sont revenues de l'extérieur, de pays fortement touchés, il y en a qui avaient déjà le virus. Et parmi leurs contacts, nous venons de découvrir près de 10 cas positifs.
présentement, ce qui fait qu'on assiste encore à un pic présentement. Voilà la situation du pays. Et ça, comme je l'ai dit, c'est dû au travail intense de nos services de santé. Voilà, de nos services de santé. Voilà. Alors, vous avez parlé de 65 cas, il faut le dire, hein, je suis en train de regarder sur le site covid19.gouv.tg dédié à la maladie, on est à 70 cas confirmés au total, donc 5 cas supplémentaires qui ont été détectés aujourd'hui. Alors, quand on lit quand même un peu le résumé qui suit ces cas, par exemple, je prends le premier que j'ai devant moi, un homme de 35 ans, togolais, résident à Lomé, ayant eu contact avec un cas confirmé. Donc là, tous les cas, depuis que, en tout cas, je suis régulièrement sur ce site, c'est que on parle de contact avec des cas confirmés. Donc, voilà. C'est dans cet ordre de contamination qu'on se trouve actuellement. Et je peux dire que pour la plupart, généralement, c'est dans cet ordre d'idée. C'est les contacts des personnes contaminées, que ce soit les contacts à l'extérieur ou les contacts sur le territoire national. Alors, mais il y a quand même quelque chose d'inquiétant parce que entre le 4 mars et aujourd'hui, on a une augmentation exponentielle. Est-ce que c'est pas à craindre? Oui, c'est ça qui fait la complexité du Covid-19. Dans tous les pays, c'est l'exponentiel qui caractérise l'augmentation des cas. D'un nombre très infime de cas, en quelques temps, quelques semaines, on en arrive à un nombre, à 1 millier de fois les cas qu'on a dans les premiers jours. Et c'est un peu ce que nous voyons dans notre pays aussi. Et c'est là où il faut saluer quand même les mesures qui ont été déjà prises. Parce que je dis, déjà, il y a eu des recommandations qui ont été faites à la population pour les mesures barrières, ça c'est clair. Et il faut savoir que après les rentrées massives des personnes venant des pays fortement touchés, il y a eu, le gouvernement a pris des mesures pour fermer les frontières, fermer l'aéroport, renforcer le confinement. Et ces mesures, je crois que ces mesures ont certainement des effets. C'est ce qui fait que la courbe du Togo n'est pas l'exponentielle qu'on a l'habitude de voir. Bien qu'il faut craindre qu'il y ait beaucoup de cas que nous n'ayons pas détectés. Bien sûr. Voilà. Comme par exemple la troisième victime, la troisième personne qui est décédée, ce n'était pas une personne qui était déjà connue de service de prise en charge. Oui, il faut dire que parmi les cas qui décèdent, c'est des cas qui ont déjà de grosses maladies. Et ce qui passe en avant, c'est leur état de santé, c'est leur état de santé qui passe en avant et qui aboutit au décès. Alors, il y a comme aujourd'hui un foyer qui naît au niveau de Tchaoudjo, en tout cas de Sokodé. D'où provient ce foyer-là? Oui, je l'ai effleuré tantôt. C'est un couple de visiteurs qui sont arrivés dans le but de pratiques cultuelles, c'est des cultes, et qui donc ont été rejoints d'ailleurs par d'autres expatriés, et disons au niveau communautaire, et c'est de ce brassage justement que la transmission s'est faite à partir d'un cas qui portait déjà le virus, et voilà, nous en sommes arrivés à 11 cas en plus de celles qui portent le virus. Et c'est ça l'explication de la situation actuelle que nous connaissons. Et il faut dire que ça évolue heure par heure. Voilà, le temps que moi, j'arrive ici, il y a d'autres chiffres déjà, il faut en tenir compte. Voilà. Alors, ça veut dire que, par exemple, quand on prend le foyer au niveau de Sokodé, est-ce qu'on a réussi, par exemple, pour ce couple d'expatriés qui est revenu, à avoir une idée de toutes les personnes en contact, ceux qui ont participé à ces rites cultuels-là? Est-ce qu'on a déjà une idée de ces gens-là? Oui, justement. C'est parce qu'on a établi la liste des contacts de ces personnes qui sont arrivées. C'est parmi ces contacts-là donc qu'on a fait les tests qui ont abouti
aux 10 cas positifs en plus de la personne. Ça, c'est systématique. À quelque niveau qu'on ait détecté un cas, systématiquement, on fait le suivi des contacts. Et aujourd'hui, nous avons sur la liste plus de 700 contacts suivis, régulièrement suivis. Ça, c'est systématique. Alors, mais avec 70 cas, on peut estimer que le Togo est entré dans une nouvelle phase ou comment? Nous avons parlé d'exponentiel. Oui. Exponentiel, nous savons ce que c'est. C'est que ça monte très vite. Si nous restons dans cette logique d'évolution en exponentielle, on peut s'attendre à ce que de 70 cas, on passe à 10 fois plus. Si notre situation répond à ce que nous avons l'habitude de voir et qui est devenu la règle un peu partout dans le monde. Voilà. Donc, ce que je peux dire pour ma part, c'est que une nouvelle phase, oui, parce que nous avons maintenant une transmission en communauté, c'est-à-dire en milieu rural. Surtout une transmission en milieu rural. Et nos stratégies doivent s'adapter à cette nouvelle donne. En matière de stratégie, quelles sont-elles aujourd'hui? Oui, en matière de stratégie, aujourd'hui, la stratégie phare, c'est de stopper, c'est d'endiguer l'évolution de la transmission. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, le confinement, les isolements, même la rétention de certains malades, de certaines personnes atteintes asymptomatiques, participe donc à cet endiguement de la transmission du virus. Ça, c'est la stratégie phare. Maintenant, les personnes qu'il faut prendre en charge de manière spectaculaire, l'augmentation des capacités d'accueil et de prise en charge est évidente. Est évidente. Aujourd'hui, la capacité d'accueil des malades, la capacité de leur prise en charge quand même a connu une augmentation significative. Voilà, donc c'est les stratégies majeures. Maintenant, la communication. Il faut que la communication s'adapte. Il faut que la communication s'adapte au milieu rural. Voilà ce que je peux dire. Mais le centre d'accueil qui est dédié pour les personnes contaminées, avec cette évolution exponentielle qu'on évoque là, ça peut tenir longtemps? Et merci beaucoup. Et nous sommes avertis. Je pense que toutes les instances qui travaillent depuis le gouvernement sur la gestion de cette pandémie dans le pays sont très avertis. Et à plusieurs niveaux, des mesures sont en train d'être prises pour s'adapter à toute éventualité. Voilà, à toute éventualité, donc étendre les capacités d'accueil à l'intérieur du pays, trouver les voies et moyens d'accroître en un temps record les capacités d'accueil qui existent. Tout cela est non à l'étude, mais sont avancés en termes de mise en œuvre. Quels sont les pires scénarios que vous avez envisagés? Oui, les pires scénarios, disons par exemple que le nombre de personnes symptomatiques qui souffrent, qu'on doit soigner de Covid-19, soit tel que nos capacités d'accueil soient dépassées et qu'on mobilise des structures non conventionnelles pour les prendre en charge, qu'on soit amené à les soigner même à domicile. Cela veut dire que les services de santé sont débordés. Alors qu'on en arrive à ce nombre de personnes souffrantes, de personnes symptomatiques, cela veut dire déjà que les personnes qui ont eu le virus, c'est un pourcentage très élevé de la population. Ça veut dire que pratiquement toutes les activités sont arrêtées. Parce que si on ne continue pas, alors si on n'intensifie pas le confinement dans ce cas-là, l'expansion va être vraiment spectaculaire et prendre tout le pays. Donc ça veut dire que le confinement sera général, intensifié, sera total, l'activité économique s'arrête,
pratiquement. Et là, c'est toutes les sphères de la vie du tissu social qui alors sont prises et ce serait très compliqué. Avec nos ressources déjà assez maigres. Il y a un scénario optimiste. Scénario optimiste. Je pense que en matière de gestion de l'urgence et des catastrophes, il faut rester dans le scénario maximaliste. Parce que généralement, en termes de gestion des catastrophes, l'homme est souvent dépassé. Et c'est ça qui fait la gravité des catastrophes et des grandes épidémies. C'est parce qu'elles nous surprennent et dépassent nos capacités de réaction. Je préfère, et l'OMS même dit qu'il faut s'attendre au pire dans nos pays. Voilà, je préfère on s'en tienne à cela. Mais aujourd'hui, au niveau des mesures qui ont été prises par les autorités pour en tout cas contenir ou même stopper la contamination, est-ce qu'après analyse et au vu de l'évolution, ça vous paraît suffisant, ces mesures? Suffisant serait vraiment... J'interroge le médecin. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je fais partie du comité sectoriel de gestion de la crise et tous les matins, sous la conduite du ministre, on se réunit pour réfléchir. Et le médecin prend le malade de manière holistique dans tout son être. Et quand vous prenez le patient dans tout son être, vous voyez au-delà de son état de santé aussi. Vous voyez au-delà de son état de santé aussi. Alors, aujourd'hui, dire que les mesures sont suffisantes, non, parce qu'on peut être encore amené au-delà même de nos capacités, en voyant ce qui se passe. C'est pour ça que je peux vous dire quand même que de manière très active, toutes les structures qui participent à la gestion de cette crise sont à pied d'œuvre pour faire des hypothèses les plus compliquées et voir comment de manière dynamique, donc en proactivité, répondre au pire scénario possible. Alors donc, on ne peut pas dire que les mesures sont suffisantes. Si on doit se résumer aujourd'hui, on a 2 principaux foyers au Togo, c'est ça? 2 principaux foyers aujourd'hui au Togo. Vous avez Lomé commune est atteinte. La région maritime est atteinte. La région centrale est atteinte. Donc, je peux dire que c'est les 3 foyers principaux. Voilà. Alors, quand vous dites qu'il peut être envisagé des mesures supplémentaires, à quoi doit-on s'attendre en termes de mesures supplémentaires? Il faut s'attendre probablement à un confinement général, absolu. Parce que j'entendais un de nos patrons dire ce matin, mais à force de prendre de petites mesures, on prépare le lit aux mesures drastiques, aux mesures extrêmes, disons. Et c'est là que nous disons à la population que si on plaint nos conditions de vie et on prend des mesures qui puissent aménager nos capacités, déjà nos conditions de vie, et les gens ne s'y prêtent pas, nous ne respectons pas, nous serons forcément amenés aux mesures extrêmes. Et ça, il ne faut pas l'exclure. Il ne faut pas l'exclure, ne serait-ce qu'à voir tout autour. Les gens en sont arrivés au confinement total, aussi bien sur terre africaine qu'ailleurs. Donc ça peut arriver forcément, parce que nous ne pouvons pas laisser le tissu social s'écrouler. Donc forcément, au grand mot, le grand remède, j'ose dire. Voilà, donc on peut arriver à ce confinement général, et quand le confinement est général, la gestion des individus est quelque peu globalisée. Et dans ça, que de misère individuelle pourrait se passer. Et là, on ne peut plus les mesurer. Donc vraiment, qui que nous soyons, au niveau individuel, au niveau communautaire, au niveau organisationnel, toutes les sociétés, toutes les organisations non gouvernementales, il faut que vraiment on puisse se joindre aux initiatives que le gouvernement est en train de prendre pour nous sauver.
Le confinement, c'est vrai, vous l'avez dit, ça fait partie des mesures extrêmes, mais je regarde l'Italie, par exemple, est sous confinement depuis plusieurs jours déjà, quelques semaines, même disons, mais on n'a pas l'impression que c'est efficace, que ça arrête, parce qu'on suit tous les jours le décompte quotidien, c'est toujours à la hausse. Oui, justement, vous voyez, nous sommes face à un ennemi très dangereux, très complexe. D'autant plus c'est un virus et il se multiplie de manière spectaculaire et plus qu'exponentielle. Et il a aussi la capacité de survivre dans la nature plus que d'habitude. Oui. Et les mesures que nous préconisons, les mesures barrières, peuvent se retrouver insuffisantes. Quand vous voyez ce que c'est qu'un virus, c'est que nos chaussures, les surfaces que nous touchons, nos bêtes, nos voitures, toutes les surfaces que nous touchons sont maintenant sujets de transmission. Alors, on n'a pas assez fait. On n'a pas assez fait. Et donc, comme vous le dites si bien, c'est que cette pandémie touche au plus profond nos comportements les plus minimes. Nos comportements les plus minimes. Et donc, nous, les pays qui n'en sommes pas encore à la situation de ces pays européens, c'est le moment de faire très attention. Même les chaussures que nous portons, il ne s'agit pas de se couvrir le nez et la bouche seulement. Les chaussures que nous portons, les portables que nous utilisons, j'ai déjà parlé des poignées de porte, des points que nous touchons obligatoirement. Tout ça là doit faire l'objet maintenant d'un changement de mentalité, d'un changement de comportement. Parce qu'en arriver à adresser par des mesures tous ces comportements humains, quand on a déjà pris leur habitude, c'est compliqué. Donc, c'est le moment pour nous de faire davantage en termes de communication, en termes de conscientisation et de prendre les moyens de toucher vraiment les gens. Alors, docteur Tossa, on va finir comme ça. Comment on vit maintenant? Qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien pour se mettre à l'abri? Dans le quotidien, je prends au niveau individuel. Je pense que dans les grandes villes, les mesures que nous préconisons, que le gouvernement préconise, sont plus ou moins connues. Parce que tous les jours, maintenant, on en parle. Mais au niveau de nos communautés rurales, on ne peut pas dire maintenant que, disons, la mayonnaise a pris. On ne peut pas dire que la mayonnaise a pris, premièrement. Au niveau de nos associations aussi, des ONG, est-ce qu'on voit beaucoup d'élan de solidarité? Est-ce que ça veut dire est-ce que la prise de conscience commune est effective? Je ne pense pas. Maintenant, au niveau des services qui gèrent la situation, les gens sont très, très actifs. Sont très actifs parce que nous avons l'exemple du reste du monde. Et nous avons quand même une masse de matière grise qui, quand même, n'est pas parmi les plus faibles de la région. Et donc, du travail se fait, je peux vous garantir que du travail se fait au quotidien. Et les gens ne se reposent pas. En Europe, les infirmiers ne se reposent pas. Au CHR, Lomé commune, nos infirmiers ne se reposent pas. Mais les services de gestion à divers niveaux ministériels aussi ne se reposent pas du tout. C'est le branle-bas de combat. C'est une guerre sanitaire. Et on ne peut pas rester de marbre. À ce niveau, en tout cas, c'est la mobilisation totale. Et c'est comme ça que nous vivons au quotidien. Et cette situation de Covid-19, cette pandémie de Covid-19 et sa gestion. Docteur Kokou Tossa, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup de contribuer à ce niveau-là, à la gestion de cette pandémie qui est en passe de nous dépasser. Vous êtes le responsable du Centre des opérations de santé publique, le COUSP. On va marquer la pause et puis dans quelques minutes, on va passer à regard croisé.